Coucou mes followers, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous retrouver encore pour ce moment de partage. Comme vous le savez, depuis 2005, je pratique le sport et je continue ma passion en fauteuil roulant depuis 2013. Mais que ça soit debout ou en fauteuil roulant, c'est toujours cette même ambition sportive que je ressens. Le sport, ce n'est pas uniquement les salles de gym, les matchs, les primes, les voyages. Le sport, c'est aussi des valeurs. Et aujourd'hui, j'aimerais partager une de ces valeurs avec vous. Attends, ce n'est pas parce que je parle de sport que toi, tu vas te dire, bon, moi, je ne pratique pas le sport, ça ne me concerne pas. Non, reste avec moi jusqu'au bout et tu comprendras pourquoi. Moi, je pratique le lancer de javelot assis et ça se fait seul. Mais en plus de ça, je fais également du basketball en fauteuil roulant qui se joue à 5 contre 5, mais une équipe complète va jusqu'à 12 personnes, 12 joueurs. Donc tu te retrouves avec 11 personnes venant du même pays, mais de régions différentes ou des mêmes régions, mais de familles différentes ou parfois carrément de différents pays. Donc, chacun a son éducation, chacun a sa personnalité. Et il arrive des fois qu'il y ait des disputes entre joueurs, entre entraîneurs et joueurs, entre joueurs et staff ou entre l'entraîneur et le staff. Même au sein d'un couple de deux personnes qui s'aiment, qui vivent ensemble, il y a parfois des disputes à plus forte raison au sein d'une équipe. Mais une fois qu'on est sur le terrain, on a l'obligation de mettre de côté ces disputes. On devient une seule même personne. Ce n'est pas parce que je me suis disputée avec un coéquipier que lorsqu'on est sur le terrain, que je le vois en très bonne position, que je ne lui ferai pas la passe. Un entraîneur qui sait très bien qu'il a un joueur qui peut changer le cours du jeu en leur faveur, n'osera pas laisser ce joueur sur la touche juste parce qu'il y a eu des antécédents entre lui et le joueur. Parce que imaginez si moi, je prends un objet par exemple, un fer à repasser par exemple, et je me mets à me donner des coups sur la tête. C'est insensé, n'est-ce pas? C'est pareil en équipe. Lorsqu'une personne, un joueur, décide exprès de ne pas collaborer avec son coéquipier, c'est toute l'équipe qui souffre. Lorsque Cristiano ou Messi marquent, on ne dit pas que c'est le joueur qui a gagné, c'est tout le club qui a gagné. Donc, dans la vie, plus précisément dans la politique, on peut s'inspirer de cette valeur-là. C'est-à-dire que quand il s'agit de l'intérêt du peuple, on doit mettre de côté nos désaccords. Je donne un exemple. Il y a un appel d'offres. Plusieurs entreprises ont participé. Et après étude, il y a une qui se démarque des autres. Mais parce qu'on n'est pas du même parti politique que le chef de cette entreprise, on donne le marché à une autre personne. Ou encore, un particulier veut créer une entreprise qui va générer de nouveaux emplois. Mais parce qu'on n'a pas son intérêt personnel, on ne donne pas le OK. Ou bien on surcharge la personne avec des impôts, si bien que la personne finit par aller ailleurs. Si telle entreprise gagne le marché de construction des routes, d'un centre médical, ou bien d'une école, ce n'est pas seulement au PDG de cette structure ou à ses employés, c'est tout le monde qui en bénéficie, c'est tout le peuple qui en bénéficie. Donc, un politicien peut bien se servir, peut bien s'inspirer de cette valeur-là d'un sportif et vice-versa. On ne finit jamais d'apprendre, dit-on. Merci de m'avoir écouté, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. À la prochaine.